Amélu, ce n'est pas par hasard que ces paroles te trouvent. Le Créateur t'a conduit ici avec une intention précise. En ce moment même, il t'invite non à fuir ni à t'agiter, mais à t'apaiser, à te poser. Tu sens peut-être cette envie de tout rectifier, de bouger, de tout maîtriser. Pourtant, les cieux te murmurent « Allonge-toi, lâche prise ». Le divin agit dans ton repos. Derrière cette quiétude, des montagnes bougent, des chaînes se brisent, des provisions s'alignent déjà. Pas besoin de les voir pour y croire. Dans cette pause sacrée, le divin redessine ta route. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Ce n'est pas une parenthèse, c'est une préparation céleste. Ce qui vient dépasse tes espérances. Une porte qui s'ouvre, une transformation, un chapitre si neuf qu'il exige ton abandon complet. Dans le royaume divin, le repos est une arme, la confiance une force. Il ne te demande pas de renoncer, mais de lui faire une confiance si profonde que tu oses te détendre pendant qu'il combat pour toi. Voici ton moment. Libère-toi, respire, accueille. Si tu peux t'allonger un instant aujourd'hui, fais de chaque souffle un accord avec son tempo. Si ces mots te touchent, si ce message est pour toi, abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo et écris en commentaire « Seigneur, je reçois ». Comme un acte de foi, un oui au rythme et au renouveau divin, reste avec moi jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière qui déclenchera un tournant dans ta vie. Repose-toi, accepte, et au signal divin, relève-toi. Allons plus loin. Comme une graine enfouie dans le sol, silencieuse mais gorgée de vie, cette quiétude est ton terreau. Ce qui semble immobile prépare une explosion. L'absence de signes ne signifie pas l'inaction. Au contraire, les plus grands changements naissent dans l'invisible, mais avec une précision divine. Beaucoup ont appris qu'il faut toujours pousser pour avancer. Pourtant, dans l'Empire céleste, la pause est une tactique de guerre, la remise une puissance. Cette sérénité n'est pas faiblesse, c'est une foi en action. Le divin ne veut pas ton agitation. Il veut ton cœur. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Isaïe 30:15, il voit tes fardeaux, tes tensions, tes peines, cette oppression quotidienne des soucis terrestres. Mais maintenant, il dit « Arrête, dépose tout, ce combat n'est plus le tien. » Imagine un voyageur épuisé qui confie son sac lourd à un ami solide. C'est ce que le divin te propose, lui remettre tout. Tu n'es pas fait pour porter ce que la grâce a déjà pris. La pause n'est pas un recul, c'est un réalignement béni. Comme un sculpteur qui s'arrête avant de tailler la prochaine forme, le divin utilise cet espace pour te remodeler. Tes pensées se rafraîchissent, ton âme se réaccorde, ton chemin se redessine. Il me conduit vers des eaux paisibles, il restaure mon âme. Psaume 23, 2, 3. Ce n'était pas une crise, mais c'est un reset. Comme un orage qui purifie l'air avant l'aube. Ton intérieur se prépare à la clarté, à l'harmonie, à l'ordre sacré. Le chaos mental où l'angoisse avait pris racine est lavé par une paix parfaite. Le divin étouffe les mensonges, démonte les tourments, remplace le désordre par la sérénité. Ton corps, usé par les pressions, reçoit une régénération céleste, cellule par cellule, souffle par souffle. Ton avenir est restructuré pour un impact. Cette détente n'est pas passive, elle est vivante. Chaque seconde est imprégnée de la volonté divine. Le plan de ta vie se perfectionne sans délai. Le divin ne bouge pas les trous. Il bâtit du neuf, du solide, pas une rustine, mais des fondations éternelles. Une avancée qui te portera et irriguera ceux autour de toi. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la reconnaissez-vous pas ? Isaïe 43, 19. La pression financière qui plane comme une ombre ? Les ressources arrivent, non par tes efforts humains, mais par une orchestration sacrée. Le divin ouvre des sources dans le désert, des chemins d'abondance inattendus. Là où régnait la manque, anticipe la plénitude. Tu n'es pas oublié, t'es positionné avec génie. Chaque délai, chaque silence sert un dessein. Les cieux ne traînent pas, ils agissent avec exactitude. Plonge dans cette paix. Laisse-la te guérir, t'enraciner, te revigorer. Voici ton appel béni au repos pendant que le divin construit, pourvoit, restaure et ravive. Maintenant, alors que ton cœur s'apaise, un miracle se produit. Non seulement spirituel, mais physique. Tu ne le sens peut-être pas, mais une réparation opère à l'échelle cellulaire. Chaque douleur, chaque fatigue, chaque bataille intérieure n'a pas échappé au divin. Les Écritures disent « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures ». Psaume 147, 3. Ton corps, temple précieux, est rénové avec une précision céleste. La détente n'est pas vulnérabilité, c'est une stratégie. C'est le plan divin pour la renaissance. La science le confirme. En relaxation profonde, le corps se régénère, se renforce. Imagine ces mécanismes naturels boostés par le surnaturel. Les tissus se réparent, les systèmes se revitalisent, les ténèbres s'éclaircissent, l'énergie ressurgit. Cela va au-delà du physique. C'est une renaissance intérieure où des dons et des capacités, plantés par le divin il y a longtemps, s'éveillent. Créativité, courage, résilience dormaient, parce que le temps n'était pas venu. Mais dans ton repos, l'esprit active ce qui sommeillait. Pense à Lazare sortant du tombeau. Tes talents sont appelés à vivre.
Tu dépasses ton passé. Tu es refaçonné pour une mission qui surpasse tes expériences. Évoque Esther, caché, anonyme jusqu'au moment parfait. Sa préparation discrète l'a placé pour sauver un peuple. De même, ton repos t'équipe pour une œuvre sacrée. Ce n'est pas un détour, c'est un chemin tracé. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 14. Chaque phase silencieuse t'affûte. Comme un métal forgé dans le feu, tes épreuves t'ont purifié. À présent, l'esprit affine ton intérieur, non pour te briser, mais pour te rendre indestructible. Cette pause bénie accumule une force. Tu es armé intellectuellement, spirituellement, physiquement pour la suite. La clarté s'installe, la vocation s'aligne, la vitalité renaît. Tu ne te contentes pas de récupérer, tu te métamorphoses. Et au milieu de tout cela, une constante demeure, l'amour divin. Un amour non tiède ni sentimental, mais ardent, protecteur, omniprésent. Tu vis en lui comme dans une forteresse paisible. Le monde extérieur peut trembler, mais au cœur de la présence divine, tu es à l'abri. Connu et aimé, cet amour répare ce que les blessures ont volé. Il apaise les tempêtes sans mots. Il calme les tumultes intérieurs et te murmure « Tu es en sécurité, tu es vu, tu es destiné à l'éternité. » Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 38, 39, c'est ton bouclier. Non une prison, mais une transformation. Comme une chenille luttant en silence avant de voler, tu vises une métamorphose sacrée. À ton réveil, ce ne sera pas un retour en arrière, mais la révélation de ton vrai toi. Tu as traversé les flammes, attendu dans l'ombre. Maintenant, ton intérieur se réajuste pour un impact. Ce changement sera visible, non ostentatoire, mais comme une preuve vivante de la puissance restauratrice divine. Les autres verront non tes cicatrices passées, mais la lumière que tu rayonnes. Ils percevront à travers toi ce qui arrive quand on remet le contrôle au divin. Ton histoire ne te change pas seule, elle guérit les autres. Ta vie rallumera la foi dans des cœurs éteints. La restauration que tu vis s'étendra bien au-delà de toi. Dans cette phase de repos, tu entres dans un niveau béni, celui de la réception. C'est là que l'invisible devient tangible. Comme une pluie fine sur une terre assoiffée, la faveur, la guérison et les bénédictions divines t'imprègnent en ce moment. Ce qui semble immobile est une infusion céleste de force, de clarté et de paix qui te portera plus loin. Imagine l'horizon avant l'aube. L'air calme, la terre endormie, mais la lumière approche. Tel est ce moment. L'aube spirituelle pointe. Ta percée ne s'annonce pas, elle se construit. Tu es rempli exactement de ce qu'il faut pour t'élever avec puissance, intention et sérénité. N'accélère pas, n'oppose pas le silence. Chaque seconde de cette pause orchestre la grandeur. Selon l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. À chaque chose son moment sous les cieux. Ecclésiaste 3.1. Voici ton temps de paix sacrée. La patience pèse quand on attend le changement, mais le timing divin est parfait. Derrière le silence, le divin compose une œuvre magistrale. Comme un chef d'orchestre alignant chaque note, il synchronise personne, événement, opportunité pour un tout plus grand que tes rêves. Même les silences, les vides perçus sont essentiels à la symphonie de ta vie. Souviens-toi de Joseph, trahi, oublié, emprisonné. Chaque délai servait son élévation. Au moment juste, il passa de la survie à la mission. Le divin agit pareillement pour toi. Pendant ton repos, ton intérieur se rééquilibre. C'est un reset spirituel. Ta vision s'affine. Ton être s'accorde à une guidance sacrée. Le divin te réoriente, non pour une simple reprise, mais pour un décollage. Ceux qui marchent près du divin reçoivent souvent leurs directions les plus claires dans le calme. Les Écritures montrent que le divin a formé son peuple en secret avant de les lancer. Dans ta quiétude, les cieux révèlent de nouvelles vérités. Derrière le voile du visible, des forces célestes œuvrent. Des puissances libèrent ton chemin, écartent les obstacles, dissolvent les chaînes et préparent le terrain. Comme un jardinier amendant le sol avant de semer, le divin arrache toute trace de peur, de rancune ou d'échec, libérant l'espace pour une croissance solide. Ce travail caché est fervent, incessant et tendre. Bien que tu sembles immobile, les cieux accomplissent l'essentiel pour ancrer tes pas. Crois au silence, crois au processus. Ton Seigneur marche avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Deutéronome 31:6, le divin ne bricole pas. Il conçoit comme un maître stratège, anticipant des dizaines de coups. Les opportunités, les timings, les rencontres ne sont pas hasards. Ce sont des pièces placées avec une vision sacrée. Ce n'est pas du chaos, c'est une chorégraphie. En restant dans le repos, tu ne bloques pas. Tu coopères à la construction céleste. Au signal, tu n'auras pas à forcer. Tu entreras dans ce qui est prêt. Au fond, la foi est le fil invisible entre ton présent et ton avenir. La foi n'est pas une attente passive. C'est une connexion spirituelle avec ce qui existe déjà dans l'esprit divin. Elle attire les miracles comme la gravité unit les étoiles. En te reposant dans la foi, tu t'alignes sur la source qui déclare « Je connais les projets que j'ai pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29:11. Même immobile, ton cœur, ton esprit travaillent pleinement. Ta foi active les coulisses, manifestant la vie conçue par le divin. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un sanctuaire.
Fais de ton repos une déclaration. Je me remets à toi, Seigneur, plus qu'à mes plans, mes schémas ou ma logique. Car au moment parfait, tu surgiras non réparé, mais transfiguré. Le monde verra non seulement ton changement, mais l'empreinte divine sur ton histoire. Pendant que tu restes en confiance silencieuse, un processus majeur opère en profondeur. Tu ne le vois peut-être pas, mais le rythme entier de ta vie se réharmonise par l'intervention divine. Tandis que le monde court dans le bruit et l'agitation, l'esprit t'invite à une transformation plus profonde, initiée par la paix. Ce n'est pas de l'inertie humaine, c'est une opération spirituelle. Le divin ne pave pas seulement ta route, il t'adapte à elle. Le poids caché des peurs, des chocs et des échecs passés, accrochés à ton âme comme des chaînes oppressantes, s'allège. Tu es doucement libéré de tout frein ancien. Confie ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera pas le juste vaciller pour toujours. Psaume 55, 22. Imagine un fleuve longtemps bloqué par des barrages reprenant son cours libre. Voilà ce qui se passe en toi. Le repos adopté brise les digues intérieures, libérant la paix, la sagesse et la clarté divine à travers tout ton être. Chaque souffle détendu dégage un espace pour une vitalité nouvelle, une direction fraîche et une énergie sacrée. Ce n'est pas un simple soulagement émotionnel, c'est un réordonnancement béni. Le divin évacue l'encombrement intérieur pour une avancée focalisée et libre. Le voile qui obscurcissait ta vue se lève, révélant un but si clair qu'il réduit au silence tes anciens doutes. Au-delà de cette transformation discrète, une force supérieure se construit. Une propulsion. Malgré ton apparente immobilité, les cieux bougent. En coulisses, le divin accumule une énergie comme un vent puissant précédant la tempête. Chaque jour de foi et de repos amplifie cette force. C'est une poussée céleste. Elle commence peut-être invisible, mais elle émergera. Souviens-toi de David gardant des brebis oubliées, pendant que le divin préparait un royaume. L'ombre apparente cachait une impulsion. Le moment venu fut soudain. Ainsi fonctionne la propulsion sacrée, accumulée en silence, libérée en puissance. Ton repos n'est pas paresse, c'est un démarrage, c'est l'étincelle progressive avant l'incendie. Comme une boule de neige accélérant en descente, ta quiétude multiplie la force qui te projettera dans ta prochaine saison avec une vitesse transcendante. Cette propulsion nécessite un espace libre. Le repos le crée. Le divin écarte tout blocage, tout décalage, toute contrainte ralentissante. Son esprit reforme ton cadre, tes relations, tes circuits mentaux pour empêcher tout frein à ton envol imminent. Tandis que la propulsion grandit, des ajustements célestes surviennent, de minuscules corrections, quasi invisibles, mais d'une portée spirituelle immense, une brève intuition, un lâcher-prise serein, une perspective neuve réorganisant ta pensée. Ce sont les petits pivots ouvrant des portes gigantesques. Ne méprise pas les petits commencements, car l'Éternel s'en réjouit. Zacharie 4, 10. Comme l'accord d'un instrument avant le concert, ces ajustements divins assurent ta préparation totale à l'avancée. Résilient mentalement, ancré spirituellement, aligné au plan divin. Tu es fortifié pour une saison exigeante mais glorieuse au-delà du passé. C'est une construction, non une punition. Le divin renforce ta résilience émotionnelle, affine ta perception spirituelle, perfectionne ton discernement. Il installe une sagesse résistante aux pressions. Imagine un athlète s'entraînant en silence pour une épreuve majeure. C'est ton cas. Voici ton terrain d'entraînement. Chaque instant dédié à ce repos sacré forge une force te portant face aux défis futurs et vers des victoires inimaginables. Même en t'équipant, il réveille les dons intérieurs semés par le divin avant que tu ne comprennes. Ta voix s'active. Ces talents ne sont ni aléatoires ni accidentels. Chaque don est une clé pour les portes destinées. Comme une fleur s'ouvrant pétale après pétale, le divin révèle tes capacités au rythme parfait. Le tableau complet t'échappe peut-être, mais pas à pas tu t'armes. Non brutalement, mais avec grâce. Le divin n'écrase pas, il dévoile. À chacun est donné une manifestation particulière de l'esprit pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 7, cette révélation progressive est une miséricorde sacrée. Elle offre un espace pour grandir en confiance et clarté, avancer avec élégance sans surcharge. À mesure que tes dons fleurissent, tu seras attiré vers une vocation profonde, prêt à les déployer avec sagesse et impact. En parallèle, des miracles se forment silencieusement, progressivement, parfaitement, comme le soleil émergeant des montagnes avant l'horizon. Tu ne le détectes peut-être pas, mais cela avance. L'intervention divine ordonne les éléments, les personnes, les séquences, synchronisant tout à ta trajectoire. Pense à Moïse, formé au palais, puis exilé, errant dans le désert des décennies. Cela ressemblait à un sursis, mais c'était un plan céleste. Son heure venue fut claire, buisson ardent, mission sacrée, libération nationale. Ton histoire regorge du même timing divin. Aucune journée perdue, aucun instant hors de sa main. Chaque sursis est consacré. Chaque silence tactique, ce repos actuel dépasse la récupération. Il infuse une énergie. Comme un guerrier regagnant le camp avant la bataille, tu te restaures pleinement. C'est ta revitalisation bénie, ton reset céleste, ta formation intime et pure. Tu n'es pas abandonné, tu n'accumules pas de retard. Tu es façonné avec dessein, tendresse et précision infinie.
Au moment venu, émergeant de cette paix bénie, tu ne marcheras pas seulement. Tu voleras, portant une harmonie, une force et une vocation inaltérables. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme des aigles. Isaïe 40, 31. Repose-toi maintenant, car ton envol sera irrésistible. En conclusion, souviens-toi, ton repos n'est pas une pause, c'est une construction bénie. Tu es assoupli, renforcé, prêt pour un avenir dépassant tes rêves. Cette paix céleste n'est pas inactive, mais dirigée. Elle vise à transformer ta vie quotidienne, ton approche journalière, tes relations. Alors, comment intégrer cette révélation ? Commence tes journées, non par des tâches, mais par un moment silencieux, paisible ou priant, te rappelant que ton effort ne définit pas ta valeur. Tu es déjà choisi. Habitue ton cœur à posing avant d'agir. Respire avant de parler. Repose-toi avant d'accélérer. Transforme la pause en rythme, non en pansement d'urgence. Marche déconnecté, allume une bougie pour méditer. Pose des garde-fous pour ta paix. Que le nom soit sacré s'il protège ton essence face au bruit ou à l'urgence. Souviens-toi, le divin est ponctuel, proche, conscient. Ta foi en lui, même silencieuse, est l'engagement suprême. Laisse cette foi modeler tes habitudes. Épure tes espaces pour refléter ta clarté intérieure. Nourris ton corps en hommage, dors pour te libérer. Donne généreusement, sachant que tes ressources viennent de sources célestes au-delà de tes actions. Fais de ton repos une résistance discrète au chaos ambiant. Qu'il témoigne. Je sais que le divin agit quand je m'arrête. Intègre cela dans tes relations, ton travail, tes attentes. Parle avec douceur. Avance posément, aime profondément. Reste ancré dans le cycle béni de repos et d'élévation. Pas besoin de forcer les portes que le divin a ouvertes. Pas besoin de justifier ce que les cieux ont affirmé. Tu suffises. Tu es soutenu, guidé, au moment juste. Tu surgiras non épuisé mais vigoureux, non craintif mais clair, non seul mais accompagné par le divin. Voici ton renouveau. Avant de clore, je t'invite à une prière, un moment consacré pour ancrer ce que tu as reçu. Où que tu sois, respire profondément, calme ton cœur, laisse ces mots t'envelopper. C'est ton espace pour une connexion intime avec celui qui te connaît, te comprend et tisse un avenir extraordinaire. Ô Père éternel, nous venons à toi, cœur ouvert, volonté abandonnée, âmes assoiffées de ta présence. Merci de nous avoir attirés ici par un dessein non aléatoire. Merci pour cet appel pur au repos, loin de l'agitation, entrant dans une paix affirmant ta souveraineté. Ô Seigneur, nous confessons nos précipitations passées, nos guidances anxieuses, nos tentatives de porter l'insupportable. Aujourd'hui, nous déposons tout, charge, peur, doute, nous les confions à tes soins. Comme il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Nous lâchons et croyons en ton soutien immédiat. Seigneur, dans cette pause bénie, accorde un rafraîchissement total. Que notre être entier, pensée, corps, esprit, baigne dans ta paix. Guéris les blessures cachées, ravive les zones épuisées, reconstruis ce que la peur et les revers ont abîmé. Que ton esprit coule comme un fleuve, brisant les chaînes ignorées, libérant un espace pour la joie, l'espoir et la clarté renaissante. Ô Père, nous te louons car invisiblement tu agis. Tu organises des rencontres sacrées, écartes les freins, traces le chemin avec une sagesse parfaite. Guide-nous à croire en tes promesses, non en nos sensations. Ta parole en Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Nous l'embrassons pleinement. Seigneur, active les dons implantés en nous. Créativité, courage, compassion, vocation. Qu'ils s'éveillent selon ton timing. Forme-nous à la patience active, à la force tranquille, à la fidélité invisible. Rends-nous sensibles à ton appel, promptes à obéir. Résolus quand tu dis d'avancer. Nous demandons une propulsion sacrée dans nos vies par ton esprit, non notre force. Une pause générant énergie, une quiétude produisant clarté, des silences initiant transformation. Que nos chemins deviennent des preuves vivantes de ta faveur, de tes dons, de ton timing impeccable. Enveloppe-nous de ton amour protecteur, restaurateur, habilitant. Que cet amour ancre notre être et propulse notre avenir. Merci pour ce moment, pour l'infusion de vérité, pour le rappel qu'en toi, le repos est puissance et l'ouverture imminente. Au nom suprême de Jésus. Amen. Merci pour ce partage de paix bénie. J'espère que ces mots et cette prière ont touché ton cœur, t'offrant l'harmonie et la clarté nécessaires aujourd'hui. Si cela te parle, commente. J'opte pour la pause, j'opte pour la foi. Que l'univers et les cieux voient ta foi active. Abonne-toi pour d'autres inspirations similaires, car ton chemin de restauration ne fait que commencer. Que le divin te bénisse. À la prochaine.